Hey, salut tout le monde, on est en direct sur Facebook pour un quatrième midi déjà. Ça va super vite. Je me Ah. présente Max Salon en compagnie de Vincent Beaulieu. Salut Vincent! Yes! Salut Max! Content de te retrouver ce midi. Moi de même. Écoute, c'est tellement un beau projet. De un, merci à tous nos invités qui, depuis le début de cette aventure-là qui a commencé mardi, se sont prêtés au jeu. Étienne Boulay, Mario Tessier. Beaucoup de belles réactions, beaucoup de belles confessions aussi, je pense. Ouais, absolument. Ouais, puis ce midi, vous le voyez, il est déjà là, il est dans le milieu directement en studio aujourd'hui, on le dérange. Et Vincent, faut le dire, c'est un artiste BAM, tu sais, le Ouais. gérant et le producteur aussi de notre invité aujourd'hui. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort, mesdames et messieurs. Steve Diamond est avec Man, this is Ozzy Osbourne. I'm a fucking knife. Bon, nous. Tu vois, Ozzy est Steve? avec, Ozzy est avec nous. Ouais, Ozzy Osbourne avec nous autres. Malgré tout, ça va super, oui. Ouais, ben écoute, c'est des... on a parlé avec tout le monde, on a ouvert le show de cette façon-là avec tout le monde. C'est la vie qui est chamboulée pour ben du monde présentement. Vincent, Steve, si je me trompe pas, vous étiez à quelques semaines, journées d'annoncer le nouveau show de Steve Diamond. Exactement. Ouais, le 4 mai à la salle Albert Rousseau, on doit reporter. Je pense que Vincent, tu as déjà une date pour le report de Ouais, ça va de être reporté en novembre prochain, donc suivez ça, ça va être reporté en novembre, mais c'est ça, oui, effectivement, Steve, qui avait travaillé super fort pour monter son show avec Gilles Cormier, puis tout ça, puis toute l'équipe dans les fêtes, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de ce show-là, parce Ah que oui. c'est quand même un concept que Steve avait pensé, puis je vais laisser lui en parler, mais il reste qu'au final, oui, dans les circonstances, il a fallu déplacer. On avait des plans, mais là, nos plans sont changés un peu. Puis Steve est en studio aujourd'hui pour ça. Fait que voilà, on continue. Il y a Nancy Ben Marion oui, sur Facebook qui dit « J'adore Steve Diamond ». Alors, on te salue Nancy, Bon. merci d'être là. bien fine, donc bien fine. Ben, dis à mademoiselle, ben, je lui dis à mademoiselle qu'on est en train de préparer des capsules en studio OK? qui vont être diffusées sur ma page artiste Facebook. Donc, ça vous tente de liker ma page. C'est des belles trouvailles qu'on a faites. Je travaille avec un gars super cool qui s'appelle Sébastien Hamel, son surnom Peak. On est en studio, on s'est assuré tous les deux qu'on était en très bonne santé, bien sûr. On est confinés juste tous les deux en studio. On travaille vraiment, on sort pas, pratiquement pas, parce que c'est vraiment la vie qui a chamboulé. Ma conjointe travaille de son but. Je veux dire, travaille de la maison. On a eu une sacrée peur la semaine passée. Mon fils a commencé à faire de la fièvre. Pendant 3 jours, il a fait 100 de fièvre. Il n'y a pas une clinique qui voulait le voir parce qu'il faisait de la fièvre. Finalement, on a eu la ligne 811 après 3 jours. Puis tout ça pour se faire dire qu'il y avait la roséole. Un petit bébé, une maladie de petit bébé. Ah ouais. Et aujourd'hui, il pète le feu, mais tu sais, avec toutes les circonstances, avec Ouais, tout ce c'est qu'on clair. j'ai été 3 jours sans dormir. Là, c'était l'enfer. Oh, Mais regarde, aujourd'hui, c'est la pleine santé. Il est un beau petit bonhomme en pleine santé. Puis c'est ça. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est en forme, tout le monde est en santé. Puis on fait attention. T'sais. Mais parce que tu sais, là il est en santé puis c'est l'affaire primordiale, mais tout le monde est un peu en mode, tu sais, va pas tousser dans un endroit public présentement, tu seras pas le plus populaire dans la place. Là. Tout le monde est en mode paranoïa un peu. Là. Ah, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Hier, je suis allé à la SAQ vite, parce que ma conjointe, je veux pas que ma conjointe rentre, c'est moi qui va faire les commissions. Tu sais, on n'a pas le choix à un moment donné, faut pas juste manger, faut boire. Ouais, c'est sûr. Plus d'argent liquide. Le monde font bien attention. Tu sais, moi, je me lave les mains tout le temps. Puis, si j'ai vraiment, tu sais, c'est parce que j'avais des commissions à aller faire, mais sinon, on sort pas. Tu sais, on reste confiné à la maison. Ouais, c'est la bonne approche à avoir aussi, là. Ah, absolument. Ouais, Hey Steve, je suis comme curieux. notre... La dernière fois qu'on s'est vu, c'est dans mon show de radio à Sherbrooke, il y a quelques années. Après ça, t'es parti pour l'Europe. Ça a eu l'air de quoi les dernières années de Steve Diamond? Parce que on n'a pas eu beaucoup de tes nouvelles dernièrement, là. Non, c'est ça. Le problème avec moi, c'est que je suis pas très jet set. Fait que quand je pars à l'extérieur, je suis pas genre à rappeler tous les journalistes au Québec et leur dire que je suis parti à l'extérieur. C'est un show qui tournait en Europe avec 3 imitateurs. Il y avait un Belge, un Français, un Suisse. C'est pas une joke de Newfie, là. C'est vraiment ce qui se passait. Puis,
Le producteur suisse connaissait Sylvain Parent-Bédard de Comédia. Ouais. Et il dit, j'aimerais pas avoir un imitateur québécois avec le trio. Fait que Sylvain Parent-Bédard m'a appelé, m'a dit, regarde Steve, il y a un producteur suisse qui monte un show là-bas, qui fait une tournée là-bas avec 2 autres imitateurs, puis il aimerait ça essayer, voir ce que ça ferait avec toi pour former un quatuor. Fait que je suis parti en Suisse, je suis allé faire un festival avec eux autres, et on s'est tout de suite accordé, puis finalement, cette aventure-là, on a fait la Suisse de fond en comble, on a fait toute la Suisse romande. OK. On a joué... on a fait beaucoup de festivals, beaucoup de corporatifs aussi avec les banques, d'ailleurs, là-bas, en Suisse. Et on a fait à peu près une 50aine de shows juste en Suisse, là, de toutes les salles de spectacle. On est revenu durant un été, on a joué à Martigny sous un chapiteau. On faisait 2 shows par jour. Après ça, on a joué moins en France. On a joué un peu en Bretagne, mais moins en France. C'était plus en Belgique que ça s'est fait aussi. On a joué avec Fabien Lecastel, là. On a joué dans sa ville, à Moucron, on a joué à Namur, on a joué à Bruxelles. On a tout fait ces endroits-là. D'ailleurs, j'ai pensé pas de laisser ma vie à Bruxelles quand ils ont fait sauter l'aéroport, mais j'étais là. T'étais là? Ouais, 24 heures d'avance. Le premier terroriste s'est fait sauter où il y avait le Starbucks, puis le 24 heures plus tôt, j'étais à la même heure, pile, je prenais mon café au Starbucks avant d'aller prendre l'avion. Donc, j'aurais pu pas être là pour vous parler de ça. Mais, ceci étant dit, c'était vraiment une belle tournée là-bas. D'ailleurs, je salue Yann Lambiel, avec qui j'ai travaillé, Laurent Chandemel, Fabien Lecastel. C'était vraiment une belle aventure. D'ailleurs, on repart de refaire peut-être quelque chose dans les années qui viennent. Mais, ceci étant dit, cette belle aventure s'est terminée au printemps 2017. Et quand je suis revenu, juste pour rire, ils m'ont appelé pour faire un show durant le festival à l'extérieur, mais un show plus rock. OK. Donc, j'ai contacté Régent Lachance, que vous connaissez très bien, le fameux Reg. Ah oui. Quand Jean-Marc dit « moi, tourne Reg », ben, c'était... On s'entend-tu qu'il sait jouer de la guitare, le gars? De la guitare en arrière de la cravate, Reg. Ah ouais. Fait que, d'ailleurs, il fait partie du spectacle avec nous autres pour malheureusement qu'on est obligé de reporter, mais c'est avec lui qu'on a monté le show. Et puis, on a fait... En premier, on était plus vers le rock, puis là, on a changé ça. On a mis toutes les forces dans le show. Tu sais, le fait que j'ai étudié chant lyrique. Donc, on fait chanter, exemple... on fait pas une démonstration, mais on fait un Louis Armstrong qui chante avec Pavarotti, tu sais, les mix les deux. Mais je suis curieux, Steve, puis en fait, la question est pour l'artiste et pour l'agent. Quand on est parti longtemps et qu'on n'a pas fait le groundwork au Québec de dire « Hey, je suis plus ici, mais j'existe encore », quand on revient au Québec, tu repars à 0, tu repars à 20, tu repars à 50, tu repars où au Québec présentement, tu penses? Ah, je pense que je suis reparti à 0. Carrément à 0. Parce que quand je suis revenu, je me suis aperçu que, bon, les shows d'humour, il y en a plein. Tu sais, moi, dans le temps, présentement en circulation. Combien? 45 en circulation présentement. Dans mon temps, parce que je suis assez vieux de dire dans mon temps, il y avait 14 shows en tournée, puis on trouvait que c'était gros. Le show d'humour, je parle. Ouais. Imagine-toi 45. C'est sûr qu'il faut que tu refasses ta place. Tu sais, c'est pas évident. Ouais. Et aujourd'hui, avec les droits d'auteur, un imitateur comme moi qui chante, c'est plus compliqué de faire des galas. Fait que faut tout le temps trouver des nouvelles astuces pour se faire voir un peu. Puis c'est pour ça que on en profite de travailler sur le web. Mais Vincent, pour l'équipe, l'entourage alentour, c'est là que votre travail commence, là. Ben, dans les faits, c'est ça. Moi, quand Steve est venu me rencontrer avec ce concept de show-là, fallait quand même, nous aussi, tester la température de l'eau, entre guillemets. Puis, Steve avait déjà placé une date au Capitole. Fait qu'on s'était dit, moi et Steve, regarde, on va checker, on va voir comment ça réagit pour cette date-là.
puis on verra pour la suite. Et à notre grande surprise, puis on est très, très content de ça, mais Steve a fait super bien au niveau de cette date-là. Le public était au rendez-vous. Fait que ça a comme fait en sorte que pour le producteur que je suis et le gérant, tu fais comme, OK, ça valide un peu le truc. Fait que Steve dit qu'il repartait de zéro. Il partait pas nécessairement de zéro, mais il fallait le ramener. Puis ça, on était conscient depuis le début. Mais il reste que là, on a posé des gestes, on a fait des trucs, on a monté, on a fait des choses. Steve a travaillé extrêmement fort pour avec Reg, parce que c'est vrai que c'est vraiment cette espèce de duo-là dans ce show-là que les gens vont voir, qui est vraiment, c'est vraiment d'eux autres que ça part, avec le metteur en scène Gilles Cormier. Puis il faut saluer aussi Yannick qui fait une job hallucinante sur le show comme choriste. Mais il reste qu'au final, c'est un show qui va prendre sa place, qui est Steve n'a jamais été aussi fort au niveau de la voix qu'en ce moment. Tu sais, on l'a vu en répétition, on a fait plusieurs jours de répétition puis de création ça va être un excellent spectacle, mais oui, il y a quand même ça. Et là, c'est l'équipe de relations de presse qui devait embarquer cette semaine dans les fêtes, qui là, finalement, on a repoussé un peu. Parce que, bon, évidemment, l'attention médiatique est ailleurs, puis c'est normal, puis on n'est pas là pour... nous aussi, tu sais, je veux dire, on comprend tout ça, puis on s'ajuste. Mais oui, c'est là que le travail d'une équipe est important. Puis c'est ça que souvent les gens ne voient pas parce qu'ils voient Steve, puis c'est correct. Moi, mon rôle, c'est pas d'être en avant, c'est d'être en arrière puis de coordonner les affaires. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière de ça. Puis quand on est en répétition, on peut rapidement se retrouver 10-12 personnes dans la salle, puis pourtant, elles sont 3 sur la scène. Ouais. Fait que c'est ça c'est cette équipe-là qui fait que ça fonctionne. Mais, tu sais, Steve, quand tu reviens au Québec, tu le dis depuis 2017, t'es là, t'as croisé des gens dans la rue, tu vas faire ton épicerie, pis tout. Personne n'a oublié Steve Diamond au Québec. Tout le monde sait que t'es probablement le meilleur imitateur qu'on a, un des plus talentueux, un des plus versatiles. Les gens t'accrochent encore à l'épicerie pis à la sac, pas là parce que c'est fermé, là, mais avant que tout ça arrive, pour te dire, hey, quand est-ce que tu reviens, ça devait arriver. Ouais, j'avoue qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient oublié. Par contre, c'est sûr que ceux qui ont suivi mon premier one-man show, les 3 ténors de l'humour, puis tout ça, tu sais, ça me reconnaît. Mais là, avec la barbe, les cheveux blancs, c'est sûr que ça me reconnaît moins. T'as l'air d'Harrison Ford dans Le Fugitif. Les plus jeunes me connaissent moins, tu sais, c'est normal. Mais tout ça pour dire que c'est un long cheminement quand même si tu as déjà fait tu sais, avant, tu sais, on m'appelait, juste pour rire, je passais pas d'audition pour faire un gala, là, tu sais. On m'appelait, puis on me donnait 2 galas, puis comédia. Mais aujourd'hui, tu sais, je retourne faire l'audition, puis c'est correct, là, je m'en plains pas, là, c'est à moi de rester populaire, si on veut, ici, mais quand tu as cette opportunité-là d'aller jouer ailleurs, c'est le fun aussi, tu sais, parce que moi, je suis un gars qui aime apprendre plusieurs langues. Je parle anglais, italien, français, bien sûr, là, mais tu sais, pendant la tournée en Europe, j'habitais en Italie, à Florence. Tu sais, j'étais pas malheureux, là. C'est sûr que je n'y retournerai pas aujourd'hui, là, mais... c'est pas le meilleur populaire l'Italie ces temps-ci. Malgré que c'est tellement merveilleux, Florence, c'est tellement beau, et tout ça. Mais c'est de se refaire, de se remettre sur ma... Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Steve? Ah ouais, Steve Diamond, oui, ça me dit quelque chose. Tu sais, le monde se fait, ah ouais, ça me dit quelque chose. Le ténor, là, tu sais. Mais on s'entend, le spectacle, c'est pas juste du ténor. Oui, Bocelli est là, mais tu sais, il y a Axl Rose qui est là, il y a Scorpions qui est là, on a un beau numéro aussi. Tu sais, en même temps, le spectacle est touchant. Je suis en train de travailler justement avec Peak un numéro que je vais diffuser bientôt sur ma page Facebook. D'après moi, dans 2-3 jours, ça va être là. Très rapide. Et puis, c'est très, très, très touchant. Vous allez voir. En tout cas, on faisait juste se filmer tout à l'heure, puis on avait un peu les frissons, là. Je peux te confirmer que les gens t'ont pas oublié. Il y a Manon et Jean-Marie Thibert sur Facebook qui disent « Bonjour Steve de Manon ». Et je vais en mettre un autre à l'écran. Il y a Claude Lessard qui dit « Salut mon ami Steve » qui te salue présentement. Puis il y en a plusieurs comme ça sur Facebook là, qui sont contents de te voir aujourd'hui et qui ont bien hâte de voir ce show-là. Puis, tu sais, Vincent, tu vois, l'agent voit la date arriver, l'artiste voit la date arriver. Comment tu vas te sentir quand... Tu sais, là, les premières secondes de la première sur scène, t'es quel genre d'artiste dans une première, surtout après
tant d'années loin? Écoute, j'en ai fait beaucoup de premières quand même. Ça va être mon 3e one-man show. Donc, c'est toujours la même angoisse, le même stress, mais je, je m'effondrerai pas sur le stress. Moi, au contraire, je suis plus... L'adrénaline. Ouais, l'adrénaline, là, ça... Tu sais, on ouvre le show... je veux pas trop en dire, mais on ouvre le show avec Reg à la guitare puis les grosses intros musicales pour accueillir John Hallyday. Ça roule fort, le show, là. T'sais, fait que tout de suite, ça nous met dans la game, là. Le show est parti, puis bing, bang. Puis là, c'est sûr que je parle de mes aventures après. Je parle de mon passé aussi en Europe. Le fait que je suis un nouveau papa aussi. Oui. C'est pas évident. Non, j'ai le papa. Hey, écoute, j'en ai un de 2 mois à la maison. Il est en haut présent. Comment s'appelle ton gars, Steve? Nolan. Nolan? Mon gars, moi, c'est Milan. Fait que... ouais. Ah ouais? Bon, ça y est, vous avez un petit quelque chose, les gars. Ouais, nouveau papa, les deux. Puis moi, je peux rajouter à ce que Steve te disait, parce que moi, je le côtoie, mais de l'autre côté, je peux te dire, Steve est le genre de gars qui va performer extrêmement bien sous la pression. C'est un gars que quand tu le mets dans une situation qui pourrait en tout cas, être stressante pour bien des gens, lui, on dirait qu'il élève toujours son jeu d'un cran. Fait que je suis pas vraiment inquiet pour la première. Ah, ça va être cool. J'ai vraiment hâte de voir ça. Tu vas voir, c'est un bon show, Max, je te dis. En plus, ça me fait un petit peu chaud au cœur d'ouvrir le show avec John Hallyday, avec Reg à côté de moi, parce que Reg a fait 6 ans de tournée avec John Hallyday. Fait que, tu sais... Reg a joué avec tout le monde. Je suis chanceux, c'est moi qui l'ai sur le stage avec moi. Puis, écoute, moi, ce que j'aime, tu sais, Reg, là, pour l'avoir côtoyé un peu avec le Festival de blues et certains événements de musique, c'est un gars qui a un bagage de musique incroyable, mais qui se promène dans la vie de tous les jours comme un gars normal que tu rencontres à la quincaillerie, puis il est passionné par ce qu'il fait, mais il est tellement calme et déposé que au début, tu fais « OK, là, tu te mets à jaser avec, tu fais « OK, t'en as dans la cravate, bonhomme. » Puis c'est impressionnant, le CV de Reg. Ouais, j'avoue que la première fois que je l'ai rencontré pour faire le fameux festival extérieur, le show rock avec Juste pour rire, quand je me suis mis à chanter à côté de lui, là, c'était stressant un peu, là, tu dis, t'as Reg à côté de toi, là, plante-toi et pieds mon Diamond parce que lui, il sait jouer de la guitare à côté, là. Mais écoute, je pense que ça a vraiment fait une symbiose, là. On a une complicité sur scène, puis comme Vincent disait avec Yannick, puis parfois c'est Annick aussi, il faut parler d'Annick Saint-Pierre de Trois-Rivières qui quand Yannick n'est pas, c'est Annick qui vient, fait que on a vraiment une belle équipe là. Hey, j'ai une question technique pour l'imitateur. Tu sais, il y a des voix que tu écoutes, que tu sais, OK, ça je peux le faire, ça je peux l'imiter, là tu travailles sur ton imitation. Est-ce qu'il y a des voix que tu as déjà essayé de faire, puis tu as fait « Ah non, ça, je serais pas capable », puis où tu te dis dans ta démarche, dans ta préparation, ça, celle-là, je suis pas capable de la faire? Écoute, j'avais ce gros problème-là, une couple d'années. Ce que j'ai fait, parce que moi, j'avais une technique de chant lyrique. Okay. Je suis allé voir un chum qui a chanté du gros rock dans sa vie, Francesco Verrecchia. Okay. Qui était choriste sur John Hallyday, sur Céline Dion, puis tout ça. Puis j'ai dit, garde, Francesco, j'ai dit, je veux avoir le pitch de rock, c'est pas juste le pitch d'un ténor lyrique. Ouais. Puis il m'a vraiment poussé ma voix, fait que ça m'a permis de sortir des imitations de Axl Rose dans les aigus, ça me fait mal, Metallica, Scorpions, toutes des affaires que je fais. Avant, je faisais plus, je restais avec Ozzy, tu sais. Ozzy Osbourne. Mais là, c'est vraiment des White Snake, toutes des pitchs comme ça. Steven Tyler. Ouais. Je fais dans le spectacle, on fait voyons, c'est quoi le titre? I don't wanna miss a thing. Mais c'est pas grave, brûle pas trop de punch, Steve. C'est ça qui est important. Là, c'est l'agent qui t'a. Il est tout en train de te raconter le show. Fait que finalement, les gens sont live, là, les personnes qui nous écoutent vont dire finalement, on ira voir le show. Ah non, ils vont y aller. Justement, il y a Nancy Marion qui a une question. Elle veut savoir quelles sont les imitations que tu préfères livrer. Oh, c'est une bonne question, ça.
Écoute, c'est sûr que Ginette Renault a toujours fait partie de ma vie. J'ai été élevé avec Ginette parce que ma mère écoutait du Ginette mur à mur. Puis Ginette, c'est le fun parce que je la fais, on peut la mettre drôle, Ginette. Elle peut dire, tu sais, Ginette elle est capable de dire, elle est capable d'être salée, là. Oh, oui. Mais tu sais, mais juste, je t'arrête, Steve, juste à dire, tu sais que c'est un fantasme de Maxime d'interviewer Ginette Renault, hein? Ouais, j'aimerais bien ça. Moi, j'aimerais ça, les gars, parce que là, je vous écoute. Moi, j'aimerais ça que Maxime fasse une interview de Ginette Renault. Me semble que ça serait bon. Ça serait bon, on peut faire ça. Attends, je vais aller me ranger. Madame Renaud, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Qu'est-ce que vous faites pendant la quarantaine, vous, Madame Renaud, là? Oh, j'ai des provisions en marche. Je suis ici, puis je fais des papiers. Là, est-ce que vous êtes à la maison avec Pascalin? Je savais que Pascalien, on était en studio, on est en train de faire un nouvel album. Ah oui, nouvel album. Est-ce que vous chantez un peu, là, pendant la quarantaine? Ben écoute, j'allais peut-être m'entendre chanter avec Bocelli. Ah. Tu sais, il n'y a pas eu Céline Dion qui doit chanter avec Bocelli. C'est vrai. Oh, Céline. Tu me mets avec Céline, elle t'offre pas longtemps, 40 ans, elle, là. Non, mais je sais vraiment. Ah, c'est vrai. Céline, j'ai déjà eu René Angélil comme gérant, moi aussi. Fait que j'ai décidé de foncer, moi aussi. Je suis capable de chanter. Il y en a qui m'ont déjà demandé comment ça se fait que je chantais pas à l'opéra. Mais là, j'ai dit, tiens, pourquoi je chanterais pas avec Bocelli, moi aussi? Fait qu'on va faire un duo, un moment donné, moi et Bocelli. On va le mettre sur le net, ça aussi. Ah. Mais, on a hâte de voir ça. On va te faire une petite fleur. Je chante bien, je chante avec Pavarotti puis Jerry Boulet. Oh boy. Oh, ben. Ça va faire tout un Ça va être beau. Ça va être beau. On attend ça, Madame Renaud. On a bien hâte de voir ça. Hey, je vais vous chanter l'hymne à l'amour. Ça s'en vient dans pas long. Je vous dis d'ici quoi, puis 2-3 jours. Ouais. Maximum 2-3 jours, ça va être sur le net. Une belle chanson, ça va être vraiment touchant. Merci, Madame Renaud. Attends, Maxime, tu vois, tu viens de vivre ton fantasme. Voilà, tu as interviewé Ginette Renault. Imagine-toi. Mais, tu sais... Plus de problème, mon amour, puisque tu m'aimes. C'est merveilleux. Hey, les gens ont hâte de voir ça. Ça va être un super beau vidéo. Je suis curieux, est-ce que Ginette, t'as déjà vu l'imiter? J'imagine que oui. Oui, une fois, ben, je faisais une entrevue au 98.5, puis Ginette était en studio, mais on me l'a pas dit. Ah, crime. On me demande de parler de Ginette Renault, blablabla. Puis là, je commence à parler de Ginette. Un peu ce que je vous ai dit, là, que j'avais été élevé en écoutant du Ginette Renault, puis blablabla. Puis à un moment donné, je l'ai entendu, elle a dit « Je t'achèterai un autre homme! J'ai perdu du poids! » Incroyable. Studio, ouais, parce que moi, j'étais au téléphone, tu sais, j'étais pas live en studio, tu sais, fait que je savais pas qu'elle était là. Et puis, j'ai fait le saut. Mais oui, on a jasé, puis là, j'ai raconté à Ginette que chez nous, on écoutait, qu'on l'écoutait, elle, ma mère et moi, puis là, elle m'a dit, t'embrasseras ta mère pour moi. Ah non, c'est sûr. C'est beau. Il y a Caroline Dubuc qui dit, moi, je pense qu'Andrea Bocelli en chest, ce serait vraiment winner. Ça, c'est des demandes du public. Caroline. Sinon, mais il y a une super bonne question, Steve. Isabelle Lamy, elle veut savoir, Steve, comment tu prépares ta voix à faire une imitation? Oh, bonne question. Moi, je suis le genre d'imitateur qui va surtout avec le faciès de la personne. Tu sais, quand tu veux imiter quelqu'un, c'est le fun d'avoir son visage, tu sais, ça place mieux la voix, tu sais. Ouais. Fait que, genre à regarder comment est-ce qu'il se positionne sur le stage, quand il chante, comment est-ce qu'il se place, ça m'aide bien gros, tu sais. Parce que c'est un travail, ça aussi, là, d'avoir et la voix, mais d'avoir la présence sur scène. Tu sais, comme faire Mick Jagger, tu peux avoir la voix, mais il faut que tu aies tout le personnage. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, moi, d'ailleurs,
j'avais un idole en imitation, c'était André Philippe Gagnon. Puis justement, quand il fait Mick Jagger, tu vois tout, là. C'est plus André Philippe que tu vois vraiment Mick Jagger. Tu sais. Ah, absolument. Absolument. Puis en terminant, j'ai une dernière demande spéciale, puis après ça, on te laisse aller. Il y a une personne qu'on aimerait savoir sur le show, puis on sera sûrement pas capable, mais vu que t'es là, ça serait cool de peut-être avoir une mini-entrevue avec Yvon Deschamps pendant la quarantaine. Avec Yvon Deschamps. Hey, non, mais c'est assez carré, chose. Hey, moi, la technologie, là. Là, il paraîtrait même que Trudeau a légalisé la pot. Ben, ça donne bien, il y en a peu. Les petits sont finis, chose. C'est vrai. Hey, Steve, merci tellement d'avoir pris du temps ce midi. C'était vraiment cool. Moi, j'ai peur de ça, le coronavirus. Non, mais il y a plein de morts à cause de ça. Tu sais, il faut regarder ça du sens de la beauté de la solidarité humaine. Parce qu'il faut se tenir chez nous, faut pas sortir. Parce que moi, j'aimerais pas ça mourir. J'aimerais pas ça de perdre mes amis, de perdre ma femme, de retrouver ma belle-mère. Non, mais restez à la maison. Et voilà, c'est Yvon Deschamps qui nous l'a dit. Hey, Steve Diamond, merci beaucoup d'avoir pris du temps ce midi. On l'apprécie, c'était vraiment cool. On a hâte au lancement du show. Quelque part au mois de novembre, on va suivre ça sur les pages de BAM Media. C'était vraiment cool comme discussion. Merci d'avoir pris du temps. On est content de te revoir. Je suis content de te revoir en pleine forme et de savoir que tu vas remonter sur scène bientôt. Moi aussi, je vous dis merci. Puis tout le monde, on reste en quarantaine. On fait attention. La solidarité, c'est ça qui va nous sortir du pétrin. Et je salue tout le monde et j'ai maudit que j'ai hâte de repartir en tournée au travers de Québec. Fait que je vous salue, je vous aime tout le monde. Puis je vous promets un beau sketch pour demain sur ma page Facebook. Ça vous tente de venir liker. Ah, on va aller voir ça, assurément. Steve, merci beaucoup. Salut Steve. Merci. Salut. Ciao. Bye. Ouais. Hey, quelle belle discussion, Vincent. C'était vraiment cool. Totalement. Un autre beau midi, coudonc. Ben, moi, je suis curieux. J'ai une question pour toi. Toi qui es le gérant de Steve, tu le côtoies. Est-ce que c'est le même gars en mode artiste que dans la vie de tous les jours? Il est comment? Ah, absolument. Oui, tout à fait. Puis je te dirais que Steve, comme bien d'autres, comme on a eu Mario, on a eu Étienne, c'est des gars qu'on connaît. Je veux dire, en général, je te dirais, tous les artistes que je côtoie dans la vraie vie, comme ce que tu vois sur scène, tu peux plus jouer de game de même, d'essayer de la jouer à la star puis dire, je vais essayer quelque chose. Non, mais sans la jouer à la star, ma question c'était plus, je te donne un exemple, Jean-Marc Parent, il embarque sur la scène puis dans la vie de tous les jours, Jean-Marc Parent, c'est un gars qui est ultra timide. Tu sais, c'est un gars qui... je comprends dans ce sens-là. Ouais. Je te dirais que c'est pas mal. Moi, comme je disais tantôt, ce qui m'impressionne le plus de Steve, c'est ça, c'est qu'il élève vraiment son jeu d'un cran quand il arrive sur une scène. C'est vraiment comme... On voit vraiment la différence quand il rentre avec le public, puis quand il est là, il y a vraiment une coche au-dessus que quand on est en répétition, par exemple, où là, il fait le boulot, puis c'est correct, tu sais, mais on dirait que quand il pogne la scène puis qu'il est devant un public, là, ils ont comme une adrénaline, ils ont comme quelque chose qui les élève, puis ça, c'est vrai pour Steve comme pour bien d'autres artistes. Comme plein d'autres artistes, c'est la même chose. Oui, tout à fait, mais tu sais, ça, je te dirais que c'est peut-être plus ça là-dedans, c'est parce que dans la vraie vie, Steve, c'est un gars qui a toujours plein d'idées, c'est un gars qui, il va m'imiter du monde, il y a toujours le gag, il y a toujours quelque chose à rire, c'est un gars qui a une super belle joie de vivre, fait que tu sais, il n'y a pas tant de différence, mais sur scène, comme je te dis, c'est là où Steve Diamond prend tout son sens. Puis comme je te dis, en ce moment, il est en pleine possession de ses moyens, fait que c'est un super beau show, là. Ah, c'est super cool. J'ai bien hâte de voir ça. Là, nous autres, on a des super bons invités qui s'en viennent. Là, on se retire pour le week-end parce que c'est une émission de semaine. Nous autres, on a décidé que c'était un talk. Nous autres, on s'est dit le week-end, on fera pas ça. Ouais, nous autres, notre diffuseur a décidé qu'on serait juste du lundi au vendredi. Dans les faits, on n'a jamais pensé à savoir si on allait faire ça le week-end. Ben non.
Ben non, mais... Et on revient lundi, effectivement. Non, mais si à un moment donné, je sais pas, là, mettons, là, moi j'ai lancé une invitation à Laurent Duvernay-Tardif, c'est pour ça que j'ai mis mon chandail aujourd'hui. Si Laurent Ouais, là, c'est ça, je me disais, t'essayais-tu de dévoiler un punch sans le dévoiler, là? Non, mais en fait, j'y ai demandé, là, on est en train de jaser de ça. Puis tu sais, si Laurent, mettons, il dit, moi je peux juste dimanche matin à 7h, ben on va se lever, on va faire ça dimanche matin à 7h, ça on fait des, là. Mais ouais, c'est ça. Faut juste suivre la page Facebook de BAM dans les fêtes. Ouais. Puis tu sais, Max, je veux juste te dire, on a quand même, écoute, il y a 2999 likes sur notre page de BAM. Fait que je sais pas qui sera le 3 millième. Hey, c'est vrai, on n'est pas loin du 3000, on fait tirer une casquette. Le 3 millième like gagne une casquette de BAM. Écoute, pourquoi pas? Faudra juste checker ça va être qui. Malgré qu'on l'a peut-être là, j'ai pas checké durant l'émission. Là. Et la seule affaire, c'est que les casquettes sont au bureau, puis Vincent est en quarantaine. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que vous voulez? Mais ouais, non, on pourrait faire ça, effectivement. Une casquette à la personne qui va l'avoir. Ouais, puis avant de se laisser, juste parler des invités de la semaine prochaine, parce que ça va repartir lundi. C'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré lundi, à qui j'ai jamais parlé, puis j'ai bien hâte de le découvrir, parce qu'il a été... à Salut Bonjour des années, le segment télé le plus populaire de ce show-là. Ouais. Et je parle de Monsieur Marcel Bouchard. Ouais. On va parler de conditionnement physique. On est tous en quarantaine, on est tous à la maison. Fait que comment on peut bouger sans se mettre à risque? Puis Marcel va nous jaser de ça lundi. Ouais, parce que Marcel, lui, de plein air, connaît ça. Puis connaît ça, professeur d'éducation physique au cégep. Il y a une maîtrise en éducation physique. Il y a dans la soixantaine. Okay. Je ne veux pas révéler son âge. Je lui laisserai le faire quand même. Je laisserai ça à Marcel. Mais ouais, dans la soixantaine. Puis mardi, on va parler, là, vous allez être deux de Québec contre un de Montréal. On va parler à Marteau Napoli mardi. On va parler à Marteau. Oui, Marteau, ça va être le fun, les gens. Suivez ça. Ça, c'est le sujet est bien intéressant. On va parler un peu plus de comment on se market, entre guillemets, comment on crée un brand sur le web. En ce moment, il y a beaucoup de contenu qui est généré sur le web. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits sur le web. Ouais. Marteau va nous entretenir sur son histoire à lui que moi, je trouve extraordinaire. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, fait que ça va être bien cool et on va vous dévoiler les invités pour le reste de la semaine parce que là, toute notre équipe de recherche est en train de travailler là-dessus là, pour booker les prochaines semaines. Les gens ici. Cette équipe de recherchistes, c'est-à-dire toi. Mais au studio, ici, là, ça bouge, là. Moi aussi, je regarde ça, il y a du monde ici, c'est terrible. Mais t'as-tu vu, moi, pour mes employés, là, j'ai même fait un petit gym à la maison, là. S'il y en a qui veulent s'entraîner sur l'heure du midi, ils peuvent faire ça. Ah, n'importe quoi. Hey, c'était vraiment cool, Vincent. Bon week-end. Bon week-end, Maxime. Bon week-end tout le monde. Merci. Toi. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Merci d'avoir partagé. Merci de nous liker. Merci pour tout. Finalement, on est bien content de faire ça. On a bien du fun à le faire, en tout cas. Ouais, absolument. Puis on va se retrouver, nous autres, lundi prochain. Fait que salut tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.